Le sabbat de Dieu, ce jour de repos. Il y a encore beaucoup de débats sur quel jour faire le sabbat, de quelle manière le pratiquer, etc. Sans rentrer directement dans ces débats précis, j'aimerais rentrer dans une autre dimension. Vous savez, quand Jésus dit qu'il est le maître du sabbat, dans Matthieu 12 au verset 8. Pour aller plus loin, on va étudier le chapitre 4 du livre des Hébreux. On y lit que Dieu a tout créé en 6 jours et que le 7e, il se reposa. Il cessa de créer. Ça, on le savait déjà. Mais c'est important de comprendre que Dieu ne se reposa pas parce qu'il était fatigué. C'est simplement qu'il cessa son activité. Il cessa de créer. Après, on n'entend plus parler d'un 8e jour. Comme si Dieu était toujours dans ce 7e jour de repos. N'oublions pas que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Et il nous a dit que nous aussi, nous pouvons entrer dans ce repos. Le rejoindre dans ce repos qui est le sien à travers Jésus-Christ. C'est le verset 3 qu'il dit. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. D'où le fait que Jésus est le maître du sabbat et notre repos. On va lire Hébreux 4, versets 9 à 11. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. C'est notre foi en Jésus-Christ qui nous donne ce repos en Dieu tous les jours, pas un seul par semaine. Nous ne sommes plus sous la fatigue de la loi à travailler pour essayer de plaire à Dieu, car Christ a tout accompli pour nous. On rejoint alors Dieu dans ce 7e jour, dans le repos. C'est pas incroyable ?